Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre numéro 5 consacré à la chaîne de la valeur. Alors, dans ce chapitre, nous allons tout d'abord essayer de comprendre un petit peu quels sont les trois types de cartographie qui existent pour cartographier la chaîne de la valeur dans une entreprise, dans une organisation. Donc, on va d'abord se familiariser avec ces trois cartographies et on va apprendre à les dessiner, à les construire de manière à, dans une deuxième étape, à comprendre un petit peu quel genre d'application et d'utilisation on va pouvoir faire de cette cartographie de la chaîne de la valeur. Alors, juste pour spécifier un petit peu les termes, la cartographie de la chaîne de valeur se traduit en anglais par ce qu'on appelle la VSM. Donc c'est un terme, un acronyme dont on entend souvent parler. La VSM, ça veut dire Value Stream Mapping, qu'on traduira ici dans notre cas par la cartographie de la chaîne de la valeur. Donc parfois je vais effectivement utiliser le terme VSM, c'est vrai que c'est un peu plus court. Cartographie de la chaîne de valeur, c'est vraiment ce que l'on entend par VSM, même si on va voir dans les trois types de cartographie, il y a certains types à bien différencier. Donc dans ce cours numéro 1, de cours d'introduction au flux de la valeur, on va passer rapidement en revue une introduction finalement à quels sont les trois types de cartographie que l'on peut retrouver et voir un petit peu qu'est-ce que la chaîne de valeur, qu'est-ce que l'on entend par chaîne de valeur dans les organisations, dans les entreprises. La cartographie de la chaîne de valeur, c'est finalement une méthode qui va nous permettre de comprendre les flux, que ce soit des flux d'informations, de matériel, à travers ce qu'on appelle la chaîne de la valeur du processus. Alors, je vous réfère au chapitre numéro 1 sur l'école du Lean où on a défini ce qu'était la valeur ajoutée notamment et la non-valeur ajoutée. Et donc, on va s'intéresser ici à la chaîne de valeur, donc à la chaîne des différentes activités dans votre organisation, dans votre entreprise qui crée la valeur de votre produit ou qui crée la valeur de votre service. Alors, à l'état actuel, on va considérer effectivement tous les types de valeurs, à savoir la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée des différents processus. Le but ici, c'est de vraiment avoir une visualisation de ce flux que ce soit de l'information, le matériel, au travers de ces activités, que ce soit les activités à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée. On verra un petit peu plus loin dans les prochains cours comment donc on a un état initial, un VSM initial pour aller à un VSM futur de manière à éliminer effectivement les gaspillages notamment et comment est-ce qu'on va d'une étape à l'autre. Mais la cartographie en tant que telle, donc la VSM en tant que telle, ne s'intéresse pas, en tout cas lorsque l'on la construit, à éliminer pour l'instant la valeur ajoutée et non valeur ajoutée. Donc la cartographie prend une photo de l'état actuel de manière à représenter visuellement, de manière à comprendre vos flux d'informations, de matériel à travers les activités qui se déroulent pour rendre le service pour lequel vous êtes payé ou produire le produit que les clients vous achètent. Comment représenter les flux finalement dans ces organisations? Eh bien, on va différencier trois niveaux, trois différents outils qui permettent de représenter le flux de manière visuelle. Alors, le premier, donc il y a trois niveaux en fait, on va augmenter le niveau de détail à chacun des niveaux. Et donc le premier niveau, donc le niveau macroscopique de votre flux de valeur, ça va être ce qu'on appelle en français le FIPEC. Donc FIPEC, ça veut dire, c'est un acronyme encore une fois pour fournisseur, intrant, processus, extrant et client. Bon, c'est une traduction de l'outil dont vous avez peut-être déjà entendu parler, du Six Sigma, qui s'appelle le SIPOC, Supplier, Input, Process, Output et Customer. Donc le SIPOC est l'équivalent du FIPEC en français. Donc on va utiliser, nous ici, le terme FIPEC de manière à garder les termes français. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau macroscopique. On va le définir dans les prochains cours. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue macroscopique du flux de la valeur au niveau de l'entreprise. Et finalement, un FIPEC, comment ça va se construire ?
eh bien, c'est quand même très macroscopique. Donc, à l'aide, donc quelqu'un qui rentre dans une entreprise qu'il ne connaît pas, à l'aide d'interviews rapides, d'entretiens rapides avec les personnes qui connaissent l'entreprise et une visite d'usine, eh bien, il aura collecté suffisamment d'informations pour dessiner un premier FIPEC de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, le niveau macro. Après, on va commencer à rajouter des détails, notamment des détails sur les flux de matière et les flux d'informations. Donc, on va reprendre ce FIPEC et on va ni plus ni moins que rajouter ces flux de matière, ces flux d'informations associés au FIPEC. Donc on va avoir besoin effectivement d'un peu plus d'informations, donc des interviews un petit peu, ou des entretiens un petit peu plus poussés avec les responsables de l'usine, avoir parlé avec les différents, donc s'il y a plusieurs services, les différents chefs de service, s'il y a plusieurs départements, parler aux responsables avec des différents départements, ou avoir un directeur d'usine qui connaît suffisamment le site pour détailler chacun d'entre eux au niveau des flux d'informations et des flux de matière. Donc on est toujours à un niveau assez macroscopique, on voit toujours le flux global de l'entreprise avec toutes ses activités, mais on commence à rajouter un peu plus d'informations, et notamment les informations relatives aux entrées de matières premières, les matières entre les différents processus et les produits qui sortent ou les services qui sortent de l'entreprise, ainsi que les informations qui déclenchent les différentes activités qui composent finalement qui composent le flux. Donc ça, c'est le deuxième niveau, donc un niveau supérieur de détail. Et le troisième niveau, ce qu'on va appeler la cartographie détaillée de la chaîne de la valeur, ou la VSM, la fameuse VSM, Value Stream Mapping, dans laquelle on aura besoin de tous les éléments pour élaborer un niveau de détail suffisant. Et donc on va avoir recours à des observations actives, notamment de l'analyse de données par rapport aux différentes données que l'on peut collecter, et des interviews assez poussées sur les différents processus. Et donc il faut bien comprendre, c'est que la VSM va se concentrer sur une partie du FIPEC initial, parce que tout simplement l'idée c'est que ça soit un outil visuel, donc que l'on va idéalement afficher sur un mur, de manière à ce que tout le monde puisse interagir avec cette VSM. Et donc cette VSM va se concentrer sur un processus en particulier du processus global, ou une activité en particulier d'un processus un peu plus spécifique dans votre organisation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que il y a on va différencier donc trois niveaux de cartographie: le FIPEC amélioré, on va dire, avec les flux de matière et les flux d'information, et la VSM. Et entre ces trois niveaux, eh bien, on accroît le niveau de détail, on accroît le niveau d'information que l'on va être capable de retrouver sur cette représentation visuelle. Et bien évidemment, pour un même FIPEC, il y aura nécessairement plusieurs VSM associés, dans la mesure où la VSM est quelque chose de beaucoup plus détaillé, qui va dans le détail de chacune des composantes des activités, alors que le FIPEC a pour vocation de donner une vue globale de l'entreprise, de l'organisation, de manière à représenter à partir, par exemple, de la matière première jusqu'au produit fini, ou de la demande de service jusqu'au service rendu au client. Donc vraiment, gardez en tête cette pyramide, et on va dans les prochains cours bien détailler comment on fabrique un FIPEC, comment on va lui rajouter ces flux d'informations, ces flux de matière, et finalement on va passer beaucoup plus de temps sur la VSM avec les 7 étapes pour construire une VSM, 7 étapes qui vont nous permettre de construire avec le niveau de détail requis et les informations requises qui vont nous permettre avec cette VSM de voir l'état initial, construire l'état futur et permettre à votre organisation de s'améliorer. Donc ça conclut ce cours numéro 1, vraiment d'introduction aux 3 types de cartographie que l'on va encore une fois détailler dans les prochains cours. Et donc dans le prochain cours, effectivement, on va rentrer dans le premier niveau sur la construction d'un FIPEC, le rôle du FIPEC et la construction du FIPEC pour votre organisation.